Précédemment, dans 231 Germaine. Alors, votre attention s'il vous plaît, your attention please. Je suis Frank Will et voici mon partenaire Frank Jack. Nous sommes agents de la Space Investigation Force, connue également sous le nom de SIF. Qu'est-ce qui vous amène sur 231 Germaine ? Nous sommes à la recherche d'un fugitif et d'une fugitive hautement dangereux. J'ai téléchargé une nouvelle version de mon programme pour me donner une voix plus, comment dire, sensuelle. Je crois que je me plais ici. Les gens sont différents, mais c'est pas désagréable. Tiens. Qu'est-ce que nous avons là ? Un pas de plus et je fous des gommes. Je vais pas vous mentir, vous avez l'air constamment sur les nerfs, c'est super inquiétant. Bonjour tout le monde ! Eluria, pourriez-vous me servir un frappé avec crème de mouchon s'il vous plaît ? Bonjour commissaire. Oh, bonjour Stacy. Vous êtes revenu quand ? Hier soir, je vous ai aperçu avec le banquier d'ailleurs. Vous avez fait des trucs ? Comment ? Vous avez, vous savez, le sexe ? Mais je vous demande pas avec qui vous avez couché, moi. La fleuriste. Mais enfin... Moon Parasite ? Bah oui, il y en a qu'une seule. Je sais même pas pourquoi je demande, en plus, j'ai pas envie de savoir. Et voilà. Merci. Et c'était bien alors ? Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un chouistiti, je l'ai ramené hier. C'est une femelle. Je la garde sur mon épaule le temps qu'elle s'habitue à son nouvel habitat. Mais vous avez de la place pour elle dans le commissariat ? Bah, elle est toute petite, je vais trouver, vous inquiétez pas. Oh oui, t'es choupinette. Hein. Goulou. Vous lui avez donné un nom ? Non, pas encore. Bah, elle est trop mimi, j'arrive pas à trouver un nom qui reflète ça. Pistache ? Sérieusement, pistache ? Les pistaches, ça se mange, vous voulez manger le chouistiti ? Mimi ? Non, c'est moche. Choupette ? Oh, choupette quoi, non ? Chibi. Ah, ça c'est pas mal ça. Je crois que je vais l'appeler Gertrude. C'est mignon, Gertrude ? Ah ouais, qu'est-ce que vous en pensez ? Que c'est pas mignon. Oui, mais vous vouliez l'appeler pistache. Je suis pas sûr de pouvoir faire confiance à votre jugement. Commissaire Hachette, shérif O'Hara, j'ai un petit souci. Est-ce que je peux vous en parler dehors ? Oui, bien sûr. « 231 Germaine. Épisode 7. The Glamour et sous roche. Qu'y a-t-il ? J'ai trouvé Madame de Roner inconsciente dans la salle de mise en repos. Docteur H0U53 m'a dit qu'elle est morte. C'est elle qui m'a dit d'aller vous chercher et... parce que je suis allée la voir dès que j'ai trouvé Madame de Roner. Pouvez-vous nous conduire auprès du corps de Madame de Roner ? Oui, bien sûr. Docteur H0U53 n'a pas déplacé. Parfait. Dis, Gertrude, c'est mignon comme nom, hein ? Shérif, c'est pas le moment. Bah, je sais pas, je vois pas pourquoi on devrait marcher en silence comme ça. C'est super glauque. Personne n'est... Si, pardon. Ouais, Gertrude, c'est sympa, ça fait petit être innocent. Ah, voilà. J'avais encore raison. C'est à l'intérieur, à l'arrière de la boucherie, dans la salle de mise en repos. Très bien, on y va. Commissaire, c'est qui les deux individus suspects qui nous suivent depuis tout à l'heure ? Qui ? Bonjour commissaire. On a vu que vous partiez, alors on se dit qu'on allait vous suivre. On a dû s'habiller en vitesse. Vous nous avez pris au dépourvu. Heureusement que je regardais par la fenêtre à ce moment-là. Bonjour. Shérif, je vous présente messieurs Frank Will et Frank Jack de la Space Investigation Force. Messieurs, voici le shérif Stacy O'Hara. Il était seul en charge de la ville avant mon arrivée. Et nous travaillons désormais ensemble. Bonjour. Oh, bah zut, maintenant que vous avez tout dit, on pourra pas utiliser nos petits holobadges de présentation, quoi. Du coup, vous avez trouvé nos deux renégats ? Je ne pense pas. Nous avons été appelés parce qu'une habitante de 231 Germaine est décédée. Très bien, on vous suit. Pourquoi faire ? Secret professionnel. Cela pourrait concerner notre enquête. Non, je déconne. On commence à 10h, donc on n'a rien d'autre à foutre. Ok. Tiens, c'est marrant. Ça sent la fraise. La fraise et le caca, un peu, non ? Bonjour, docteur H0U53. Bonjour commissaire Hachette. Bonjour shérif O'Hara. Du coup, c'est laquelle la victime ? La seule qui n'est pas un mouchon ? Je vais vous demander de vous placer en observation, ici, et de ne pas bouger. Ok. Merci. Que pouvez-vous déjà nous dire, docteur ? Madame de Roner est décédée pour la même raison que le reste des mouchons. Inhalation du gaz utilisé pour l'euthanasie dans cette salle.
Il n'y a aucun signe de coup ou de blessure, ou quoi que ce soit qui indique que la mort ne soit pas accidentelle. Je devrais faire des examens plus poussés dans mon laboratoire pour écarter toute autre hypothèse. Très bien. Donc, c'est vous qui l'avez trouvé comme ça, n'est-ce pas? Oui. Pardon, qui êtes-vous et que faites-vous là? Lana Higit. Je suis venue parce que Kit m'a appelé. Et pourquoi? Les deux petits sortent ensemble. Il avait besoin de soutien parce que sa patronne est morte et que c'est lui qui l'a trouvée. Très bien. Je vais prendre vos noms et quand j'aurai fini ici, je prendrai vos dépositions. Restez à proximité. J'aimerais bien que de nouvelles personnes évitent de s'inviter sur ma scène de crime aussi. J'avoue, pour qui elle se prend, la petite? Kit, quand vous avez trouvé Madame de Roner, la porte de cette pièce était-elle fermée? Oui, c'est Dr. HOI53 qui a ouvert la porte. Moi, j'ai préféré toucher à rien. Ça va? Tu tiens le coup? Oh, ça fait un choc, quoi. En plus, je crois que ça veut dire que j'ai plus de boulot. Enfin, je sais pas comment ça marche. On va s'arranger, t'en fais pas. On va surtout prendre les dépositions d'abord. Kit, je suppose que le matériel est régulièrement entretenu? Tous les 2 ans, oui. Bah, justement, le dernier a été fait par Lana. Yep. Ah d'accord. Quand est-ce qu'il a été effectué? Ah, ça fait bien 4 mois. Tout était nickel, j'ai presque rien eu à faire. Et tout fonctionnait parfaitement jusqu'à... ce matin. Très bien. Je vous contacterai peut-être pour vous poser d'autres questions plus tard. Merci de votre coopération. Vous vous occupez de Madame de Roner, docteur? Bien sûr. On part déjà? Oh là là, c'est pas aussi simple dans les planètes du centre galactique. Tout prend des plombes, c'est insupportable. Allez, nous aussi on a du boulot. Passez une bonne journée, commissaire. Shérif. Bonne journée à vous. Ouais, salut, ouais. Ça va, shérif? Vous êtes très silencieux ce matin. Ouais, non, mais c'est les deux Gugus, là. J'ai pas trop envie qu'ils fouillent dans mes affaires. Pourquoi? Bah, j'ai pas très envie qu'ils trouvent mes animaux et qu'ils les renvoient en captivité. Ou pire. Exactement, Gertrude. Gouzou, gouzou, gouzou. On fera de la guitare à la maison. Le vent est sec, non? Attendez, vos animaux, vous les avez obtenus légalement, n'est-ce pas? Dans le désert, il fait chaud. Le cheval et son destin. Stacy! Bon, je les ai libérés de braconniers à travers le galaxie. Hein, est-ce que ça compte vraiment comme de l'illégalité? Je suis pas sûr. Franchement. Non mais en plus, les autorités des planètes riches du centre, on les connaît, hein. On peut pas leur faire confiance. Je suis un agent de police qui vient des planètes du centre. Ah mais pas vous. Vous êtes avec nous maintenant. Mais eux par contre là. Déjà, qu'est-ce qu'ils foutent sur Germaine? Ils cherchent des fugitifs. Ah, De toute façon, ils risquent pas de trouver grand-chose. Ils seraient même pas capables de trouver un caillou sur Germaine. ben, si vous le dites. Salut Popo, comment ça va? Shérif, commissaire! Ah bah je vais très bien, on peut même dire que les affaires n'ont jamais été aussi florissantes. Rapport au compost que je vends. Vous aussi, vous avez remarqué que ça faisait beaucoup de morts. Ah bah c'est sûr, hein. Et ce qui change le plus, c'est que ce sont des personnes de tous âges, hein. Pas juste des vieux comme d'habitude. D'ailleurs Popo, je sais pas si HOU53 te l'a dit, mais Carole... Ah si, j'allais justement la rejoindre dans 1 heure, pour voir si les tissus sont pas empoisonnés, pour pas faire du compost dangereux. Allez, je vous laisse, j'ai une livraison pour le ranch. Ça marche, salut Popo. À bientôt, Popo. Salut les gars! Est-ce qu'on est aussi nuls que les mecs de la CIF? Quoi? Non mais ça va pas de dire des choses pareilles. Mais c'est évident que quelqu'un tue tout le monde. Le village n'est pas rempli de personnes maladroites qui vont toutes se tuer sans faire exprès. Alors, c'est vrai que vu comme ça, c'est louche. Et pourquoi ils seraient pas morts, genre avant, plutôt que tous dans le même mois? Exactement. Il faut qu'on sorte tous les dossiers. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler. Waouh, c'est super impressionnant quand vous avez votre brique personnelle comme ça. On va travailler, Stacy. Clairement, vous êtes une top. Hein. Faut vraiment qu'on arrête de parler de nos vies sexuelles avant le service, Stacy. Moi, je suis Switch. Depuis que je suis arrivée, il y a déjà eu 3 morts mystérieuses. Premier mort, Tylar Mortimer, le boulanger. Retrouvé grillé dans sa serre à pain. Deuxième mort, Nick Spot, employé du ranch Texas. Retrouvé empâté dans le moteur d'un engin de ferme. Troisième mort, Carole Droner, bouchère charcutière. Retrouvé asphyxié dans sa salle d'abattage des mouchons. Je vois, oui. Pouvez-vous me rappeler pourquoi vous êtes ici? Nous voudrions vérifier les 5 dernières morts avant mon arrivée sur Germaine. Il nous faudrait leurs dossiers médicaux. Très bien. Je les mets à votre disposition, mais ils ne doivent pas quitter mon bureau. Pas de soucis, merci Doc. Bon, voyons ça. Allez, on regarde. Oui, la plupart des morts sont effectivement naturelles ici. Bah, on dirait pas, surtout en ce moment, mais c'est un endroit calme, Germaine, hein. Surtout pour se la couler douce. Et le dernier mort avant Monsieur Mortimer était celui-ci. Mo Cassidy. C'est vrai qu'il est mort très soudainement, lui. Oui, c'est souvent le cas avec les crises cardiaques. En plus, il était très vieux. Ouais, mais il était en pleine forme avant de mourir. Bah, c'est sûrement la première victime. Ça ne colle pas avec notre enquête. Regardez les photos de l'autopsie. Il s'agit pas d'une mort violente, il a l'air bien trop paisible. Oui, enfin, il est mort, quoi.
Dis Mac, t'as pas vu Dioxygène? Comment ça, y a des trucs qui manquent? Laisse-moi voir. On n'est pas vraiment plus avancé du coup, hein. Au moins, on sait que les meurtres ont commencé avec Mortimer. Vous voulez dire Mo Cassidy? Bon, en fait, je me réfléchissais, Ouais, comme d'hab quoi. et je me suis rendu compte qu'on peut facilement voir certains patterns chez le meurtrier. Par exemple, tous les meurtres sont nocturnes. Ah ouais, bien vu. Le meurtrier ou la meurtrière utilise aussi le matériel déjà présent sur le lieu du meurtre afin de faire croire à un accident. Donc il ou elle est pas bête. Et méchant. Et vous savez, si vous avez du mal avec votre enquête, Franck et moi, on est très occupés, mais on peut essayer d'y jeter un œil pour vous aider. C'est sûr que vous avez les mains prises. C'est vos frites qui vous occupent autant ou votre burger? Ah bah là, c'est le burger. Regardez, Franck, il est en train de chercher le sien. Le mien, il s'est enfui de mon assiette hier, alors j'ai pas fait 2 fois la même erreur. Aujourd'hui, j'ai pris de la soupe. Passionnant. Vas-y Gertrude, balade-toi un peu plus. Désolé, monsieur l'agent, je suis allergique au con. Ah, c'est vraiment pittoresque. Excusez-moi, mais votre animal, là, il a chié dans ma soupe de turbile. Elle. Et vous croyez que c'est quoi la soupe de turbile? Pardon? Ça commence à être dégueulasse sur le sol maintenant que le Dioxygène n'est plus là. Je vais devoir en demander un nouveau à Tom. Vous savez, j'ai un chabot dans ma chambre. Je pourrais vous le prêter. Il s'ennuie tout seul de toute façon. Oh, bah ça, ce serait gentil, dimanche. Attendez, vous avez un chabot? C'est trop cool. Oui. Venez, je vais vous le montrer. Excusez-moi, vous disiez quoi à propos de la soupe? Il est là. Waouh. C'est terrifiant. Stacy, Dim. dimanche. Je comprends bien pourquoi vous gardez vos animaux comme vous le faites. Et malgré l'illégalité de vos procédés, je salue votre mission de sauvetage. Oh, merci. C'est gentil. En même temps, vous êtes quelqu'un de gentil. Je me demande juste... est-ce que les parquets dans un bâtiment pas très grand comme le commissariat, c'est vraiment la meilleure chose? Bah, vous savez, je leur fais prendre l'air quand même, hein. J'ai une rotation en place et tout. Toute une organisation. Oui, mais c'est pas aussi bien que d'être en liberté. J'en sais quelque chose. Ouais, je vois. Enfin, je pense que je vais aller voir Robbie vite fait ce soir avant... alors je vais me préparer. Ouais, ok. Bon, bah moi je vais aller voir pour sexer un peu avec Moon, hein. Charmant. Alors autant je salue ton idée d'aller plus loin dans le vaisseau pour pas qu'on nous emmerde, autant j'en ai marre de ces murs impénétrables. Après, si nos infos sont exactes, c'est compréhensible que le vaisseau soit aussi fortifié. Ouais, c'est vrai. Ce que je comprends pas, c'est que d'après les plans, ce truc-là, c'est pas un mur. C'est censé être une porte. Mais là, y a aucune indication que c'est le cas. Pas de panneau, pas de pad pour entrer un code. Rien. Merde, j'espère qu'il va pas l'avoir fait. Mais non, personne ne comprend ce qu'il dit en plus. Regarde, on n'a pas l'air de trop le préoccuper. Mais qu'est-ce qu'il a maintenant? Hey, qu'est-ce que tu fais? Il a ouvert la porte? Allez, on le suit. Attends, il faudra trouver un moyen de refermer derrière nous. Prends les sacs pendant que j'inspecte l'autre côté vite fait. C'est bon. T'as trouvé quelque chose? Là, de l'autre côté de la paroi, il y a un terminal. On peut fermer et ouvrir simplement le sas de ce côté-là. Parfait, fais-le. On dirait qu'il n'y a aucune lumière de ce côté. Tu as de quoi nous éclairer? Ouais, j'ai toujours ce qu'il faut. On y va alors.